Lui, il va être opéré tout le temps. Après, lui, je ne le verrai pas, mais lui, au moins, je vois. Lui, sur Internet, lui, il est envoyé. Ouais, il n'y a rien que le bon pour faire. Oui, mais ça ne donne pas de chanter pour les enfants. Oui, ça va être familial à tendance. Quand le monde voit une lecture en avant, il dit il ne prend pas avec un temps. Il n'a pas laissé là? Il va l'avoir laissé là. Non, mais c'est tout la même famille. Un, deux, deux. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Alors l'heure arrive bientôt. Je vais donner quelques consignes tant qu'à avoir le micro. Plus proche du micro? OK. Alors d'abord, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Jocelyn Plante. Je suis le nouveau prêtre responsable du sanctuaire de Beauvoir ici. Alors c'est tout nouveau, là, depuis un peu plus que 2 mois. Ça fait plaisir d'être avec vous autres pour cette célébration un peu spéciale. Alors, à notre connaissance, c'est une première. Je ne sais pas si c'est une dernière, mais en tout cas, au moins c'est une première. Et donc, comme vous connaissez le contexte là, difficile dans lequel on est présentement, alors on va suivre d'une façon très, très stricte les recommandations donc, qui nous sont données. Alors, on se tient à distance quand on n'est pas dans les mêmes bulles, là, minimum 1 mètre. On garde le masque durant toute la célébration, sauf les enfants en bas de 10 ans, si je ne me trompe pas, qui peuvent le garder eux autres aussi, évidemment. On va aussi faire la désinfection des mains pour les gens qui veulent communier. Bon. Parce que, évidemment, c'est pour nous protéger aussi. Hein. Nous autres, on est au public et qu'on rencontre beaucoup de gens. Et de ce temps-là, les cas de COVID éclatent partout autour de nous. Alors, tantôt, il y a un prêtre qui m'a appelé pour se décommander parce que là où il habite, il y a des cas de COVID qui ont été déclarés. Là. Donc, vous voyez, c'est pas sur la planète Mars que ça arrive, c'est autour. Donc, on vous demande d'être très strict dans votre application, puis de rendre grâce pour cette célébration qui est quand même possible. Alors,
Merci Seigneur, merci Jésus, merci Sainte Famille. Et... Peux-tu demander aux gens qui n'ont pas de masque, je vais aller les voir. Ah oui, OK. Sylvie, qui est ici, là, qui fait partie de l'équipe à Beauvoir, elle a des masques. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas de masque avec eux autres, là, alors levez la main et elle va s'approcher de vous pour vous équiper. Voilà. Et Sylvie, tant qu'à t'avoir, je vais te demander une faveur. Alors, moi, j'ai compté là, les hosties pour la communion, parce qu'elles vont être consacrées, évidemment, à la messe, là, ici. Et avec ton œil de lynx, je vais te demander de compter le monde qu'il y a, à peu près, pour venir me dire ça à un moment donné, là, avant que je consacre les saintes espèces. Vous mettez combien de temps? Ben, jusqu'à la consécration. D'accord, c'est bon. Après, il va être trop tard. Je vais y aller à l'œil. Je vais essayer de placer mon micro, que vous m'entendiez. Alors, évidemment, vous comprendrez que ceux qui ne portent pas le masque, c'est le célébrant. Les chanteurs sont aussi les lecteurs. À part de ça, donc, on porte le masque. Et on ne se déplace pas, surtout. C'est pas mal l'heure. On peut y aller. Notre divin maître, berger garde, rassemblant nos volants à ses genoux, aux hymnes des anges, mêlant nos louanges, que nos concerts remplissons l'univers. Tendre victime, sauveur magnanime, il vient de tout crime laver les pécheurs. Mais les prémices de ses dons propices et de ses faveurs sont pour les pasteurs. Notre divin maître, berger garde d'être, rassemblant nos volants à ses genoux, aux hymnes des anges, mêlant nos louanges, que nos concerts remplissons l'univers. Oh, qu'il est puissant, auguste, adorable, mais qu'il est affable, humain, doux, aimable, ce Dieu fait enfant, qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est bienfaisant, qu'il est charmant. Notre divin maître, berger vient de naître, rassemblons nos volants à ses genoux, aux hymnes des anges, mêlons nos louanges, que nos concerts remplissons l'univers. À ce Dieu qui vous aime, venez sans frayeur. Vos agneaux mènent nos pas à douceur. La timide innocence, la simple grandeur, comme l'indigence plus de son cœur. Pour être à vous semblable, il naît dans une étable. Il habite un hameau et une crèche fait son berceau. À vous que tous unissent, que dans ce saint jour, tout retentisse dans vos chants d'amour. Pour les musettes tendres, pompes à chalumeau, faites entendre vos sons les plus beaux. Notre divin maître, berger vient de naître, Rassemblons nos volants à ses genoux, aux hymnes des anges,
ce soir de Noël, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus son Fils, notre Seigneur, vous enveloppent de lumière et qu'il fasse grandir en vous la joie et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, il fait peut-être un peu plus froid qu'au premier Noël, mais c'est certain que la Sainte Famille, qui a été obligée d'aller à l'étable dans cette nuit, ça ne devait pas être chaud non plus. Alors, on va penser à ça, et ça ne les a pas empêchés de vivre le plus beau des Noëls. Le Seigneur est venu, il s'est incarné, il a pris notre nature humaine, il s'est fait petit enfant pour venir nous sauver. Et au début de notre célébration, tout en rendant grâce dans nos cœurs pour ce mystère, demandons au Seigneur de nous renouveler, nous, personnellement, nos familles, toute l'Église, toute l'humanité, à travers la grâce de son pardon. Seigneur Jésus, tu combles notre besoin de lumière, d'amour et d'espérance. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, en toi réside le bonheur et la paix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, ta parole nous guide et nous invite à devenir des témoins de ta lumière. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il fasse resplendir sur nous sa lumière pour la vie éternelle. Amen. Et comme les anges ont chanté, écoutons ce chant. Bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Seigneur Dieu, roi du ciel, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, Avertira s'il y en a plus. Moi, j'essaie toujours de compter d'en avant. car toi seul est saint, toi seul est Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, asseyons-nous pour écouter la proclamation de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi.
Tu as prodigué ta joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David, et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ. Joie exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur avec justice. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée bien-aimé, manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je vous annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia.
Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, n'ayez pas peur, l'homélie ne devrait pas être trop longue. Alors, comme je disais au début de notre célébration, le premier Noël, ça s'est passé dehors. On vient de le relire dans l'Évangile. Joseph et Marie, d'abord, première épreuve, quand même assez grande, partir de Nazareth, alors que Marie était enceinte, pour aller à Bethléem, à l'autre bout du pays. Je peux bien croire que Israël, c'est pas si grand que ça, là, mais c'est comme si vous feriez le voyage Montréal-Québec à pied. À dos d'âne, enceinte, je ne sais pas comment vous vivriez ça, là. Alors, c'est déjà une grande épreuve. Ensuite, quand ils ont voulu être accueillis dans la salle commune, il n'y avait pas de place pour eux. Ils ont donc été obligés de chercher aux alentours, dans une place qu'ils ne connaissaient pas particulièrement. Peut-être un peu Joseph, vu que sa famille venait de là. Et voilà que, soit dans une étable ou une grotte, ou les deux en même temps, ils se sont installés pour la nuit, et arriva ce qui devait arriver. Marie a donné naissance, donc, à l'enfant Jésus. C'est certainement pas des conditions idéales pour vivre toutes ces réalités. Et pourtant, ça a été le plus beau Noël, c'est celui, d'ailleurs, qu'on célèbre encore aujourd'hui, 2000 ans après. Je me rappelle, il y a bien des années de ça, quand j'étais pas prêtre encore, j'étais stagiaire en paroisse. Je faisais de la catéchèse, puis il y avait une catéchète. Quoi? T'as mis une croix au-dessus du berceau. Et l'enfant, qui devait avoir à peu près plus ou moins 6 ans, là, il a répondu,
C'est pour que Jésus se rappelle, quand il va grandir, qu'il est venu pour donner sa vie pour nous autres. Vous voyez, la vérité, souvent, est inspirée, sort de la bouche des enfants. On pourrait l'appeler, cet enfant, c'est un théologien, avant le temps. Et de fait, déjà, dans le mystère de l'incarnation de ce petit enfant, déjà, c'est le début de notre salut. Il vient prendre notre humanité, là, comme Dieu, là. Il s'attache à notre humanité pour toujours. Jamais plus, désormais, cette humanité qui est la nôtre ne va le quitter. Et c'est ainsi qu'il va la sauver, qu'il va la racheter, et qu'il va se présenter, ressuscité à ses apôtres avec cette nature humaine transformée dans la gloire. Alors, ce mystère, c'est vraiment Dieu qui se fait homme pour notre salut. Alors, prions-le et rendons grâce de façon spéciale en ce soir, en cette veille de Noël, pour ce que le Seigneur a fait pour nous et pour tous les mystères aussi qu'il nous a donnés à contempler. C'est Saint Luc qui dit de Marie, elle contemplait, elle gardait dans son cœur tous ces événements et elle les méditait. Alors faisons comme elle et comme Joseph aussi. Amen. Et nous allons d'ailleurs professer à travers notre symbole des apôtres cette foi que nous venons de lire dans l'Évangile. Ensemble avec toute l'Église universelle, redisons notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à répandre la bonne nouvelle de la présence et de la tendresse du Christ pour tous les humains, en particulier pour les pauvres, les mal aimés et les exclus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les dirigeants de tous les pays qui ont la responsabilité d'assurer la paix, la dignité et la liberté de tous les individus. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les foyers qui attendent dans l'espérance et la joie la naissance ou l'adoption d'un enfant. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour le personnel des hôpitaux, les policiers, les pompiers et les gardiens qui travaillent cette nuit pour assurer le bien-être et la sécurité des citoyens. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les gens seuls, les sans-abri, les malades, les personnes en deuil qui ont besoin davantage en cette fête de Noël de découvrir la présence compatissante et réconfortante de Dieu. Fais briller ta lumière, Seigneur. Prions pour les membres de notre communauté, appelés à accueillir le Fils de Dieu, à le rencontrer dans sa parole et à trouver leur façon bien particulière de propager sa lumière. Fais briller ta lumière, Seigneur. Seigneur, tu viens partager notre condition humaine pour déverser dans nos cœurs ton amour infini, ta paix et ta joie. Fais briller sur nous ta lumière et nous pourrons devenir d'authentiques témoins de ta présence dans nos familles et nos communautés. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et l'intention pour l'Eucharistie ce soir, nous prions spécialement pour feu Madame Aurore Billon.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu viens partager. Excusez, c'est pas la bonne. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un échange prodigieux, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle, dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes du ciel, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, sur notre évêque, Monseigneur Luxire, sur l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, défuntes, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement pour tous nos défunts durant la dernière année. Reçois-les tous et toutes dans ton royaume, là où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit Saint qui nous habite de par notre baptême, encore davantage de par notre confirmation, redisons avec confiance la prière qui nous vient du Sauveur, ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur Jésus soit toujours avec vous. Alors que cette paix du Seigneur, cette paix de Noël, on peut simplement, avec un petit geste de tête, là, la souhaiter à nos voisins de l'entour. Pitié de nous.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu que les anges ont chanté. Voici l'ami des pauvres que les bergers ont accueilli. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole que je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le corps du Christ. C'est dans le programme, déjà,